S'il y a un aliment qui fait fureur sur Internet cet été, c'est bien celui-ci. Les gâteaux à pois. Mais j'ai ou peut-être beaucoup de problèmes. Je pense qu'ils utilisent peut-être les pires vermicelles. Je vais faire 3 versions pour voir quelles vermicelles font les meilleurs gâteaux. Mais d'abord, il faut nettoyer et préparer notre gâteau funfetti. Cette créatrice coupe son gâteau avec un ramequin. Et tout comme dans cette vidéo ici, le mien n'a pas vraiment marché, mais on va quand même le sortir à la cuillère, le couper en 2, puis le garnir de glaçage. Je ne comprends pas. C'est littéralement juste du gâteau, pas une nouvelle invention. Laisse-moi prendre ma spatule coudée et lisser tout ça. Et oui, ça me rappelle un peu la tendance des gâteaux en pot sur Pinterest il y a quelques années. Mais celui-ci va être recouvert de vermicelle. Laisse-moi finir le reste. Nos gâteaux sont prêts. Préparons nos vermicelles. J'ai mes préférés, les vermicelles arc-en-ciel qui fondent littéralement dans la bouche. Et on a les mêmes, mais au chocolat. Ensuite, j'ai du sucre cristallisé. Ils ressemblent à des cristaux et ont une texture très agréable. J'ai envie d'en croquer toute la journée. Et puis ces fameux vermicelles en billes, aussi appelés non pareils, qui sont en fait mes moins préférés parce que si tu en as déjà goûté, tu sais qu'ils aiment bien résister. Mais allons-y, trempons-les. Mets-les dans les billes. L'astuce c'est d'y aller tout droit. Et tu peux le faire plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit complètement recouvert. Oui, c'est bien le gâteau aux billes. Ce n'est pas vraiment un gâteau aux billes. Je dois tester les vermicelles au chocolat sur le glaçage. Oui, et notre sucre rose cristallisé, rose bonbon. C'est magnifique. Bon, maintenant passons au test de goût. Voyons si TikTok avait raison avec les vermicelles en forme de poing ou si le plus joli gâteau a choisi les mauvais vermicelles. Je maintiens que ces vermicelles sont les pires, parce que si tu as entendu le croquant, ils sont durs à mâcher. Et si tu as des espaces entre les dents, ils restent coincés dedans. Je n'aime pas ça. Essayons les vermicelles au chocolat. Ils fondent juste dans la bouche. Il y a un peu de texture, mais ça ne fait pas mal aux dents. Ce sont les vermicelles préférées, et ce n'est pas pour rien. Le sucre cristallisé. J'adore leurs croquants. Ils sont sucrés, colorés et amusants. Mais pour ces gâteaux à pois, je pense que les meilleures vermicelles, ça doit être le sucre cristallisé. Gâteau à pois classique, 6 sur 10. Je n'arrive pas à savoir si ces glaces virales sont vraiment bonnes ou si elles sont juste tellement absurdes qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder. La plupart des gens trempent leur glace dans du chocolat. Celle-ci la trempe dans du beurre fondu et je ne peux tout simplement pas. Mais apparemment, le beurre durcit pour devenir cette coque crémeuse et salée dont les gens raffolent. Alors essayons. D'abord, je dois préparer ma glace à l'italienne. J'ai juste besoin de lait, crème, sucre, vanille et lait en poudre. Cela stabilise la glace pour éviter qu'elle ne forme des cristaux. Et du fromage frais pour imiter la glace à l'italienne de McDonald's. Je verse le mélange dans mon gobelet Ninja Creamy, il est bien épais, puis direction congélateur toute la nuit. C'est le lendemain et notre glace à l'italienne est bien prise. Mais avant de la transformer en cornet, il faut faire fondre un peu de beurre. Je plaisante, ça c'est mon squishy. J'ai du vrai beurre à faire fondre. Notre beurre est complètement fondu. Je dois le laisser refroidir un peu. Et maintenant, il faut transformer ça en glace. Je glisse ce truc ici, je le tourne et je commence à mixer. Voilà, on déverrouille. Waouh, ça a vraiment l'air onctueux. Mais maintenant, je dois le mettre dans le distributeur. Voyons si on arrive à faire marcher ça. Waouh, ça sort tellement vite. Oh là là, c'est vraiment onctueux. Je ne sais pas comment je vais réussir à tremper ça. Versons-en un peu. Mais c'est le problème que j'ai avec mon Ninja Creamy. Il fait une glace tellement onctueuse. Mais ça devrait aller. Il le fait tourner comme ça. Mauvaise idée. Bon, ça n'a pas marché. Deuxième essai. On va juste mettre le beurre directement dessus avec une cuillère. Ça me rappelle presque le squishy en forme de beurre recouvert de cire. Sauf que là, c'est l'inverse. Avant que le beurre ne durcisse, il ajoute du sel. Voici notre version ASMR avec la cire fondue, celle que j'ai ratée. Elle tient toujours debout. Voici notre beurre congelé fondu façon glace molle. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je veux dire, ça ressemble un peu à une coque magique, mais... Tu sais, ce n'est pas mauvais, mais ça me rappelle de manger de la glace recouverte de cire, si ça a du sens. La coque de beurre a durci, et c'est un peu mou et cireux dans la bouche. Et puis ça ne fond pas tout de suite parce que ta bouche est tellement froide à cause de la glace. C'est juste un peu bizarre. Et je ne suis pas sûre d'aimer ça, mais il a dit « Qui n'aime pas le beurre ? Qui n'aime pas le sel ? Qui n'aime pas la glace ?» Et quelqu'un a dit « Mon médecin. » Voilà qui.
Et j'aime tout ça, mais juste pas ensemble. 5 sur 10. Je pense que je sais pourquoi cette tendance est devenue virale, parce que les gens prennent le mot sandwich au pied de la lettre et le font dans le sable. Donc je suppose qu'on va ranger nos affaires et partir. D'accord, faisons notre sandwich. Je prends tout mon matériel. C'est une assez belle journée à la plage, mais c'est un peu sombre. Nous avons de la roquette, du sel. Tout le monde semble aimer cette combinaison ici. Pesto, tomate, burrata, un peu de prosciutto et un glaçage balsamique. Et je pense que la partie la plus folle de tout ce processus, c'est que tu fais un énorme sandwich avec cette baguette. Et il la coupe directement sur le papier. Comment est-ce possible ? Bon, laisse-moi essayer. Ma question est-il même légal d'apporter un couteau comme ça à la plage ? J'ai peur de me faire attraper. Je vais vite ranger ça. On ne va pas se faire arrêter aujourd'hui. Bon, première étape, on étale un peu de pesto. Ensuite, il nous faut de la charcuterie. La plupart des gens utilisent du prosciutto. Je dois reprendre le couteau pour couper cette tomate sur la planche à découper. Elle est plus grosse que la baguette et était très molle. D'accord. Ensuite, ils ajoutent de la roquette et de la burrata. Waouh, ça a l'air tellement bon. Oh là là. D'accord, je comprends vraiment pourquoi ça plaît. Et ensuite, un filet de glaçage balsamique. Quelqu'un a dit que les sandwichs de plage sont ce qu'il y a de plus classe, et je comprends. Car je n'arrive pas à croire que je viens de faire ça ici. Mais laissez-moi le refermer si j'y arrive. Je vais juste faire comme ça. Et voici notre sandwich de plage sans le sable. Je comprends. Je n'aime pas trop les sandwichs comme ça, mais ici il a meilleur goût que chez moi. C'est peut-être l'eau salée de l'océan, mais je lui mets 8 sur 10. Tout le monde adore partager sa commande de boisson Starbucks, et celle-ci a récemment fait le buzz en ligne. C'est la limonade à la mangue mixée avec de la purée de fraises. C'est super coloré et ça a l'air tellement bon. Mais dis-moi pourquoi je ne l'ai jamais vu au menu avant. Ce qui me fait penser, est-ce que c'est une boisson du menu secret ? Parce que quelqu'un a demandé, est-ce que c'est la bonne commande ? Et elle énumère tout ce qu'il y a dedans. Donc tu sais ce qu'on doit faire ? On va préparer la nôtre. D'abord, pour un venti, il te faut de la purée de fraises qu'on va mettre dans le verre plus tard. Préparons d'abord la limonade. On met de la limonade. Comme chez Starbucks, il faut mesurer précisément. Ensuite, il y a 4 doses de base mangue. J'ai ce sirop de mangue. 1, 2, 3, 4. J'ai regardé l'ordre de ces ingrédients et il est écrit 4 doses de sirop classique. Mais ensuite, du coup, j'ai regardé de plus près la pompe de la barista et il était écrit quelque chose comme base crème pour un frappuccino. Ce qui m'a vraiment intriguée. Donc j'ai dû découvrir ce qu'est une base crème pour un frappuccino. Apparemment, c'est une base crème qui rend votre frappuccino moins liquide quand il le mélange avec de la glace. Je n'ai pas de base crème. La meilleure idée pour tout lier, ce sont des morceaux de mangue surgelés qui apporteront honnêtement plus de saveur. Je ne veux pas que ça devienne un smoothie, donc j'en ajoute peu. Ça semble bien. Ajoutons un peu de glace et mélangeons. Mais avant de faire ça, je me demande si ma version pourrait être meilleure que celle de Starbucks. Alors, laissez-moi la commander rapidement. Une limonade venti mixée avec de la purée de fraises. 4 doses de sirop de mangue. 4 doses de... Ils n'ont pas de base crème ici. Je suppose qu'on va juste essayer avec le sirop classique. Et ça fait un total de 6,25. Ça m'a coûté peut-être 2 $ pour le faire. Ça a l'air tellement bon. D'accord, laissez-moi prendre un verre pour préparer les fraises. Attends, je crois que notre commande est arrivée. Dis-moi pourquoi ça ne ressemble ni à la vidéo ni à ça. Je ne sais pas, mais j'ai bien demandé un verre en plus. Alors, laissez-moi vous montrer à quoi ça devrait ressembler. Et ensuite, je vais vraiment aller voir si les gens peuvent faire la différence. Donc, la barista dans la vidéo fait tourner le verre avec de la purée de fraises, un peu comme le smoothie Aeron Cloud. Ensuite, il faut en laisser un peu au fond. Maintenant, on va verser notre limonade à la mangue. Oh oui, elle ajoute encore une petite cuillerée de purée de fraises sur le dessus. Et voilà à quoi devrait ressembler la limonade à la mangue mélangée avec de la purée de fraises selon TikTok. Je ne sais pas ce que c'est. Dites-moi en commentaire laquelle, selon vous, aura le meilleur goût. Essayons d'abord la leur. Pour être honnête, elle a été mixée. C'est juste très liquide. Peut-être trop mixé. Je ne sais pas, mais elle est arrivée très vite. Donc, en dehors de la texture, c'est bon. Je sens plus la fraise que la mangue, mais c'est rafraîchissant. Mais voyons voir quel goût a celle-ci. On sent clairement plus le goût de la mangue et je sens aussi la fraise, mais je me demande si ce n'est pas devenu plus un smoothie que ce que ça devrait être. J'ai besoin que quelqu'un d'autre juge ça, alors j'ai pris un tout frais pour une comparaison équitable. Et je pense que je vais essayer de demander à quelqu'un de goûter ça. Salut.
Je voulais savoir, est-ce que tu voudrais goûter quelques boissons de chez Starbucks? Bien sûr. D'accord, je viens juste de le sortir, mais qu'est-ce que c'est? C'est une limonade frappée avec de la purée de fraises. Ça a l'air bon. Alors, voilà le défi. J'en ai fait un et Starbucks aussi. Les deux ont le logo Starbucks, mais tu ne peux pas dire lequel est lequel. Donc tu devras goûter les deux et me dire lequel est celui de Starbucks, lequel est le mien, et lequel tu préfères. Mélange-les. C'est bizarre? Un peu, oui. Celui-ci a un goût qui ressemble un peu à un Starburst. J'aime ses couleurs, on dirait un coucher de soleil. J'aime celui-là. Il a un goût de sorbet. Oh, je ne sais pas. Les deux sont vraiment bons. Je pense que je préfère celui-ci. Ça a le goût de quelque chose que tu commanderais dans un restaurant chic. Je ne sais pas, comme une boisson d'été. Et ça, quel goût ça a? Celui-ci a bon goût. C'est comme des bonbons. C'est vraiment sucré, comme des bonbons. D'accord, mais j'aime les deux. Eh bien, c'est moi qui l'ai fait. Je suis contente que tu l'aies aimé. Merci. Tu pourrais lui donner une note? Oh, laisse-moi y goûter encore une fois. Peut-être un 8,5 sur 10. D'accord, je l'aime bien. Et je vois plein de gens me regarder. Salut! J'ai croisé de nombreux spectateurs. Ayant vu la vidéo, ils souhaitèrent dire bonjour. Les râpes au poulet. César envahissent mon fil d'actualité et il y en a tellement de variantes. Mais celui-ci a vraiment attiré mon attention parce que c'est le râpe le plus fou que j'ai jamais vu. Et ce n'est pas à cause de la salade César elle-même. C'est la façon dont ils bourrent une quantité énorme dans une seule tortilla. Ils la remplissent à un point où ça n'a même plus de sens. Donc je vais aussi devoir essayer de défier les lois de la physique et de bourrer une tortilla comme ça parce que mettre autant dans une tortilla qui ne se déchire pas, c'est louche. Alors d'abord, commençons par notre laitue. On prend de la romaine classique. N'oubliez pas, il faut vraiment en mettre trop. Donc je vais remplir ce bol. Ensuite, bien sûr, il faut du poulet, un peu de parmesan en copeaux. Ce qui rend ce râpe César unique, c'est qu'on peut remplacer les croûtons par les chips de pommes de terre de son choix. J'ai donc pensé que les chips barbecue chipotle iraient bien. Ça donne une bonne saveur fumée. Pas trop épicé, juste ce qu'il faut pour que ce soit intéressant. Quelqu'un a dit qu'il s'y connaît parce que des chips dans un wrap, c'est 10 sur 10. Et ensuite, ils ajoutent une montagne de sauce César. Dans ma dernière vidéo sur la sauce César, beaucoup voulaient en mes recettes. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Dans un bocal, tout ce que je fais, c'est ajouter un peu de pâte d'anchois. C'est ça qui donne le goût de la salade César. Une gousse d'ail écrasée, du jus de citron, de la sauce Worcestershire. La sauce Worcestershire apporte aussi une belle note fumée, un peu de parmesan. Et pour finir la sauce, j'ajoute un peu de moutarde de Dijon, la moitié de yaourt grec et un peu de mayonnaise. Terminez avec un peu de poivre noir et mélangez bien le tout. Je dois bien dissoudre la pâte d'anchois. Et je fouette comme pour du matcha. Et voilà, notre sauce César. Délicieuse. Allez, on en met une bonne couche. Et ce qui m'a vraiment surprise dans leur façon de couper la salade César, c'est qu'ils utilisent une énorme roulette à pizza. Allons-y. Ils doivent vraiment appuyer fort, j'imagine, parce que, mon Dieu, c'est difficile d'appuyer dessus. À voir le wrap, je pense qu'ils hachent tout jusqu'à ce que ça ressemble à de la bouillie. Donc je pense que le secret pour tout farcir sans que la tortilla ne se déchire, c'est d'en avoir une bien chaude, que j'ai ensuite passée au micro-ondes pendant 15 secondes, mais maintenant il faut réussir à renverser et retourner ce bol de salade César directement sur la tortilla. J'ai peur. Je n'ai même pas réussi à le retourner, mais ce n'est pas grave. Waouh, c'est vraiment beaucoup pour cette tortilla. Il doit y avoir une technique. D'accord, tu le refermes comme ça, tu replies le côté vers le milieu, puis tu roules le bas en essayant de rentrer toute la garniture devant aussi. Mon Dieu, comment ça va marcher? Continue de tout faire rentrer avec les mains. Ensuite, tu prends les côtés, tu rentres, tu rentres, tu rentres, tu rentres, sans déchirer. Mon Dieu. Mon Dieu, je crois qu'il faut que je le plie. Je crois qu'il faut que je le plie. Et voilà, on a un wrap apparemment intact. Quelqu'un a dit que les employés de Chipotle devraient venir ici apprendre à rouler un burrito, c'était impressionnant. Je suis très fière de moi. Je ne comprends pas comment cette vidéo est devenue un défouloir contre Chipotle. Mais quelqu'un a dit que si cette galette tient tout, Chipotle peut mettre plus de poulet. Eh bien, ce wrap était bien garni de poulet. Essayons-le. J'aime l'ajout des chips à l'intérieur. Ça donne au wrap un petit croquant subtil très agréable. J'ai l'impression que tout a été un peu trop haché.
Donc à l'intérieur, c'était un peu trop mou à mon goût. Mais dans l'ensemble, je suis juste impressionnée d'avoir pu garnir ce wrap avec autant de farce. 9 sur 10. Ces chili cheesesteaks ont changé des vies. Et tout ça, c'est grâce à cette incroyable coulée de fromage. Quelqu'un a dit 10 sur 10 pour cette coulée de fromage. Mais ma question est-ce qu'on peut obtenir le même effet de fromage filant si on le fait à la maison ? Parce qu'en réalité, ils utilisent juste de la mozzarella. On l'enrobe dans une pâte panée. Aujourd'hui, je vais tenter une version maison. Il faut un bloc de mozzarella. Les bâtonnets de fromage de Chili's ont une forme rectangulaire bien spécifique. Donc je vais le couper en deux dans le sens de la longueur, puis en quartier dans l'autre sens. Elle a fait paraître ça beaucoup plus facile que ça ne l'est vraiment. Et voilà, qui a lâché une caisse. Tu comprends ? Donc, on a nos blocs de fromage. J'ai l'impression que les miens sont un peu plus gros que les siens, mais ce n'est pas grave. Maintenant, il faut qu'on s'occupe de la panure. Elle a déjà de la farine et de la chapelure qui semblent contenir des herbes italiennes. Ensuite, elle bat son œuf avec un peu d'eau. Ensuite, elle assaisonne la farine avec du sel, de la poudre d'oignon, d'ail et du poivre noir. On trempe d'abord dans la farine, puis les œufs et enfin la chapelure. La méthode du secouage marche mieux ici. Ce n'est pas fini. On recommence le processus. Il y a une couche épaisse. Je le dépose sur une plaque recouverte de papier sulfurisé pendant que je prépare le reste. Il vaudrait mieux prendre un bol plus grand pour en préparer plusieurs d'un coup. Tout est bien enrobé. Elle dit de les mettre au congélateur 1 heure. Quelqu'un a demandé si c'était nécessaire de les congeler. Une autre personne a répondu qu'elle ne l'avait pas fait et que ça avait bien marché, mais moi, je vais juste les mettre un peu au frais. Ça fait 30 minutes et notre enrobage est bien ferme. J'ai de l'huile chaude et maintenant, on va plonger ces petites merveilles pour les faire frire. Cette créatrice a dit de les faire frire pendant environ 4 à 5 minutes au total. Donc je vais faire peut-être 2 minutes de chaque côté. Oh, je vois le fromage qui commence à couler. Oui, oh, ça déborde vraiment. D'accord, je pense qu'on a fini. Mets-le sur une assiette recouverte d'un essuie-tout pour absorber l'huile. Oh là là. Oh là là. Et si vous vous demandez ce qui se passe quand le fromage déborde, voilà. Donc ma première fournée s'est parfaitement bien passée jusqu'à la fin. Pour cette fournée, sans doute à cause de la chaleur, j'ai du mal avec le fromage qui déborde dans l'huile. La créatrice avait sûrement raison, il faut le congeler 1 heure. Donc le bon côté du fromage qui explose dans l'huile, c'est qu'on obtient ces petites croûtes de fromage croustillantes sur le côté, ce qui est plutôt sympa. Même Chili's a réagi et a dit « Reine, viens juste chez Chili's, tu nous manques. » Mais je pense que la version maison pourrait marcher. C'était mon seul et unique bâtonnet de fromage qui avait l'air parfait. Alors voyons si je peux obtenir ce fil de fromage incroyable. Je vais tremper le mien dans la sauce marinara et voyons jusqu'où on peut aller. C'est trop bon. La mozzarella, c'est de la mozzarella. Honnêtement, je ne vois aucune différence entre les différentes marques. Et puis la panure, c'est de la panure. Donc est-ce que le fromage filait bien ? Oui. Est-ce que c'est meilleur que chez Chili's ? Je ne sais pas, mais c'est clairement moins cher. Et je vais donner à cette imitation un Dix sur 10 si tu as aimé cette vidéo. Va voir d'autres recettes tendances sur TikTok. On se retrouve la prochaine fois. Salut!